Si tu viens d'arriver au Canada, si tu viens d'arriver au Canada, il faudrait savoir que je fais une rencontre en présentiel le 21 septembre pour les nouveaux arrivants. Avant, ce n'était que destiné aux étudiants, mais j'ai élargi ça aux nouveaux arrivants. OK? C'est le but de la rencontre, c'est quoi? Je vais d'abord te lire le titre parce que je viens tout juste euh, de sortir ça parce qu'il y a beaucoup de demandes qui tombent sur ma table. C'est de l'Afrique, des Caraïbes au Canada. Rester concentré sur les objectifs nous ayant amenés en Amérique. Parce qu'il faudrait que tu saches une chose. Quand tu quittes l'Afrique ou les Caraïbes, généralement, tu as un projet parce que tu te dis quand tu arrives au Canada, il y a vraiment des trucs que tu veux faire. Mais pour plusieurs d'entre nous, disons que 8 personnes sur 10, malheureusement, on adapte, je vais dire, on modifie nos projets quand on arrive ici. Pourquoi? Parce qu'on rencontre certaines difficultés ou certaines choses qu'on ne s'y attendait pas. Et ça fait en sorte qu'on vit complètement une vie contraire par rapport à ce qu'on avait prévu. Je fais cette rencontre le 21 septembre à Montréal en présentiel pour qu'on puisse s'encourager mutuellement à demeurer concentré sur les objectifs qu'on s'était fixés quand on était encore en Afrique ou dans les Caraïbes. Si ça t'intéresse, l'entrée, ce n'est que 10 dollars. Le billet, c'est en bas sur YouTube, en haut sur Facebook. Et si tu m'écoutes sur TikTok ou sur Instagram, tu prends ton billet sur YouTube ou sur Facebook. Ça va aller très vite, fait que j'ai ouvert pour que tout le monde puisse avoir accès et que ce ne soit pas juste les étudiants qui écoutent ça en fait. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important. C'est très, 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 très important. Quand tu as une victoire, ce n'est pas tout le monde qui est obligé d'entendre ta victoire. Même quand c'est dans ta famille. Même quand c'est ton sang. Ce n'est pas tout le monde qui doit forcément entendre ce que tu as eu comme victoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui est en provenance du Gabon. Quelqu'un qui me l'avait raconté, ça vient du Gabon. Et pourquoi ça me frappe et pourquoi je cite les pays? Ce n'est pas parce que je veux étiqueter un pays par rapport à l'autre. Non, c'est que il faut vraiment qu'on sache que, attends, il y a des types de méchanceté qui ne servent à rien. Il y a des types de méchanceté qui ne servent à rien. On n'a pas besoin de nous détruire parce qu'on a peur que l'autre va nous dépasser. Ça ne sert à rien tout ça. Et aussi pour qu'on puisse se prévenir de certaines choses. Sous prétexte que l'émotion nous a emporté, l'argent nous a emporté, on expose nos victoires. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre nos victoires. Tu as lu le titre. 2 membres de la famille de quelqu'un qui arrive au Canada sont décédés quand le visa canadien est sorti. La première personne qui est décédée dans cette famille-là, c'est le papa. Et de façon mystique. Pourquoi? Parce que la famille de prime abord était reconnue comme une famille qui était mystique. OK? Quand le visa de cette personne est sorti, le papa était manuel. OK? Il faisait des choses manuelles, des travaux manuels et tout. Quand le visa de cette personne est sorti, ça me fait j'ai encore la chair de poule. Il dit qu'il marchait comme ça avec son père pendant qu'il pleuvait. Pendant qu'il marche, la foudre frappe son père tombe. Il prend son père comme ça dans les mains, puis après son père meurt. Comme ça. Son père était quelqu'un qui faisait confiance aux gens. Son père parlait des choses avec la famille et tout. Mais quelqu'un de la famille a frappé son père comme ça. Et la personne est décédée. Finito, comme ça. C'est fini. Le but, c'était quoi? C'était que, comme il avait eu un visa pour venir étudier, que la provision ne puisse plus venir. Déjà que même si tu arrives au Canada, ben, tu n'as pas l'argent, fait que tu vas avoir des problèmes là-bas, tu vas avoir des difficultés, puis tu seras peut-être obligé de rentrer parce qu'on va te rapatrier. Et effectivement, quand il est arrivé, le père qui était la source de revenu principale, ben, il n'avait plus l'argent, fait qu'il était obligé de demander de gauche à droite pour pouvoir payer ses études, en fait. Et comme ce n'est pas fini, arrivé ici, mystiquement, il y a un de ses frères, sœurs, pour pouvoir masquer, un de ses frères ou sœurs, ok, je préfère le dire comme ça pour que ça bafouille un peu, décède aussi de façon mystique. Oui, décède aussi de façon mystique comme ça. Il décède. On ne sait pas pourquoi, comment l'enfant est décédé, comment qu'est-ce qui s'est passé. Puis, il m'a appelé, il m'a expliqué la situation, que non, c'est grave et tout ça. Quand j'ai écouté ça, j'ai eu la chair de poule et je ne savais même pas quoi dire
à mon frère. Je ne savais pas quoi lui dire. Il était peiné. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas payer. Il ne pouvait plus payer ses études. Parce que c'est son père qui avait pris des engagements, avait pris des dettes pour que son fils aille là-bas. De deux, émotionnellement, il était complètement détruit. Et moi, je ne pouvais pas l'aider. Financièrement. Même ce que j'avais à lui dire pour l'encourager, ça ne passait plus parce qu'il était profondément blessé. Qu'est-ce que je veux dire par là avec cette histoire? Je veux seulement te faire comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va accepter ta victoire. À commencer par les membres de ta famille. La Bible dit qu'on n'est pas prophète chez soi. Il y a des gens qui vivent au travers de ton... Je veux dire, c'est au travers de ton étoile qu'il y a certaines personnes qui vivent. Mais ces personnes-là, quand elles t'avaient mise dans la bouteille, quand elles t'avaient hypothéqué, elles n'imaginaient jamais que tu allais sortir. Parce que pour elles, son succès dépendait de ta précarité. Je recommence, son succès dépendait de ta précarité. Mais si toi, tu sors de là, qu'en est-il de son succès? Parce que la personne carburait sur ton étoile, carburait sur ton succès. Fait qu'elle a dupliqué ça, pop, elle a pris, toi tu prends tous les malheurs qu'elle devait avoir. La substitution, ça arrive très souvent. Raison pour laquelle, même quand tu as une victoire, même quand tu as un succès, ce n'est pas à tous les membres de ta famille qu'on dit ça. Parce que si tu le dis, tu risques de te trouver dans la situation malheureuse de mon frère, qui est que malgré le fait qu'il arrive au Canada, admettons qu'il a payé ses factures, le gars a perdu bêtement son père et son frère ou sa sœur. Oui, il a perdu comme ça, là, comme je veux dire, un membre de la famille, deux membres de la famille en un laps de temps, hein, en un très court laps de temps. Soyons prudents. On peut être emporté par les émotions. On peut être emporté par la joie. Mais quand on ouvre la bouche, il faut qu'on fasse très attention à qui on partage nos joies, à qui on partage nos succès. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est disposé à écouter les joies et les succès qu'on a. Ce n'est pas tout le monde qui va être content avec nous sur les joies et les succès qu'on a, à commencer par notre propre famille. Oui. Et ça va te sauver la vie si tu écoutes. Mais si tu veux t'entêter, parce que tu te dis qu'il n'y a pas la magie, ça n'existe pas, parce que non, il faut quand même partager avec mon frère, non, tu vas avoir de sérieux problèmes. Et même toi qui m'écoutes, peut-être même que les problèmes dans lesquels tu te trouves actuellement, c'est dû au fait que tu ouvres beaucoup ta bouche. Apprends à rester discret. Je dis bien discret. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la phrase qui dit « vivre heureux, c'est vivre caché ». Il y a une différence entre vivre caché et vivre dans la discrétion. Parce que vivre caché, c'est comme si toi, tu es un dieu, tu caches toutes tes choses, mais en cachant des choses, tu t'occupes aussi des choses des autres. Pour moi, je trouve que c'est pervers. Mais vivre dans la discrétion, c'est que tu partages des choses quand aussi on te partage des choses, mais il y a certains domaines de ta vie que tu n'as pas forcément besoin de dire aux gens parce que ça te concerne, parce que ça t'appartient. Ça, c'est être discret. Mais il y en a qui sont des experts en cachotterie. Toute leur vie est un mystère. Moi, c'est ça que je condamne. Mais ils sont prêts à écouter la vie des autres. Donc, pour moi, je rebaptiserai cette phrase en disant « Vivre heureux, c'est vivre dans la discrétion. » Et non, vivre heureux, c'est vivre caché. Voilà. J'espère que ce message va te trouver dans de bonnes conditions et que tu vas plus embrasser la prudence. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.